Bon, on est parti pour la suite. J'ai travaillé genre sur mon ordi en pyjama toute la semaine dernière. Mais bon, on est en septembre, donc c'est bof bof comparé à une période de ma vie. C'est un petit geste tout simple, mais qui fait une énorme différence, je trouve, dans mon mood. J'ai l'impression que je pars un petit peu en vrille et que j'ai pas tout dans la tête. Donc, pas mal, mais vous avez compris quand je fais ça en mode pourquoi tu fais ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander, fin octobre, donc j'ai trop hâte. J'arrive pas à croire ce que je suis en train de dire. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être en gros un plan with me, journal avec moi ou peu importe, organise-toi en gros avec moi pour les mois qui arrivent et en tout cas pour l'automne et presque jusqu'à la fin de l'année. Je vais essayer de redéfinir un petit peu mes objectifs, de refaire un petit peu mon Notion, bref tout plein de choses. C'est pas encore très précis, puis je vais vous prendre avec moi dans cette vidéo pour en gros pouvoir vraiment repartir sur une bonne base et commencer cette nouvelle année en gros à partir de septembre, rentrée scolaire, sur de bonnes bases, en sachant exactement où je veux aller et en mettant en place mon plan d'action pour y aller. Je sais pas si je vais trop vous dire mes objectifs. J'avais juste envie de vous prendre avec moi pendant que je fais ça parce que je trouve que c'est un moment qui est super agréable à faire. Là je dois partir à danse dans 1h30, donc à mon avis j'aurai pas le temps de tout faire tout de suite, mais je continuerai peut-être ce soir également en rentrant et on verra quand. Je suis désolée, cette vidéo devait sortir lundi, puis je la filme, on est lundi, elle va sortir en retard. Je galère un petit peu en ce moment avec ma nouvelle organisation parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis en recherche d'emploi, mais on va en parler à temps partiel dans mon domaine d'études, et en même temps je veux continuer à travailler sur mes projets et développer mes réseaux sociaux, etc. Du coup je galère un petit peu pour tout. Justement on va essayer de mettre en place une bonne routine dans cette vidéo, essayer de voir genre la routine idéale, quand est-ce que j'irai à la danse, quand est-ce que j'irai au yoga, etc. Donc écoutez, c'est parti. D'ailleurs j'y pense, mais si les vlogs vous manquent, vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Je suis en train cette semaine de filmer un weekly vlog de l'automne et en même temps genre repartir sur de bonnes bases et avoir des bonnes habitudes, etc. Puis c'est ça, il va y avoir des vlogs d'une journée, genre un peu plus productive vlog, etc. qui vont arriver, et également des vlogs un petit peu plus longs d'automne, tout ça, des vidéos longues. Donc j'ai trop hâte et c'est parti. J'étais super malade depuis une semaine, franchement c'était trop chiant, enfin, je suis encore juste en train de m'en remettre. Mal à la gorge et le nez bouché depuis une semaine, je sais pas si c'était le Covid ou pas parce que je me suis pas fait tester. Il y a ma mamie qui est en train de liker toutes mes stories sur Instagram, bref. C'est trop embêtant, donc c'est pour ça que je me suis super mal organisée là pour cette vidéo YouTube et pour les dernières vidéos YouTube, parce qu'en fait j'ai pas pu faire de sport, j'ai pas pu rien faire, genre j'ai travaillé genre sur mon ordi en pyjama toute la semaine dernière, et quand je travaillais pas c'était pour dormir. On va revenir petit à petit, cette vidéo est là pour justement me remotiver à avoir une routine bien pour les prochains mois, donc je vais vous partager ça. En attendant, je me suis fait un petit café dans une de mes tasses rose céramique qui va être en vente très bientôt. Ma vidéo sur par rapport à ça va bientôt sortir d'ailleurs, mais je suis en train de la préparer parce que j'ai envie de faire une jolie vidéo. Cette tasse là sera une tasse qui sera en vente. J'arrive pas à croire ce que je suis en train de dire. Ok, je viens de faire le programme de cette vidéo et en gros tout ce que j'ai envie de faire pour m'organiser. On va s'occuper de mes objectifs pour les prochains mois, juste les restructurer, les réécrire, mettre dans un calendrier ma routine idéale, ma semaine idéale. Je m'occuperai de mettre à jour mon Notion parce que je recommence à travailler sur mon Notion. En janvier-février je travaillais toujours dessus, puis en partant en Asie j'ai forcément arrêté, et là dernièrement j'ai ressenti le besoin de retravailler sur mon Notion parce que c'était trop le bazar avec juste mes carnets et mes notes où je mettais tout en vrac. Pareil, j'ai envie de faire mon budget, donc là en gros j'attends des virements, ce qui fait qu'actuellement genre je suis à sec. Puis, et ça je pense qu'on le fera ce soir, cosy devant une série ou quoi, j'aimerais faire ma petite bucket list de l'automne. Donc voilà, je pense que dans un weekly vlog plus tard je ferai vraiment genre un mood board de l'automne sur mon carnet, mais là j'ai rien imprimé, j'ai pas d'imprimante à la maison donc on pourra pas, mais voilà. Je vais mettre une petite playlist trop sympa, j'aime trop en ce moment, il y a plein de vidéos YouTube sur l'automne et tout, ça me plaît trop. Playlist, je sais pas si vous voyez, genre d'automne. Là ce que je vais faire en fait c'est que j'ai, je sais pas si vous voyez ici, mon Notion avec mes objectifs de l'année que j'ai mis en place. Et là ce que je vais faire c'est que je vais un peu les trier sur ceux que j'ai fait, ceux que j'ai pas fait, puis juste renoter un petit peu quels seront mes focus pour cette saison. C'est vraiment pour moi me les noter genre sur mon carnet, sur mon écran, tout ça, pour ne pas les oublier. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo un peu comme ça en mode il nous reste 6 mois, tout ça, et où j'avais réorganisé, mais je trouve que là après l'été j'ai besoin de me le remémorer. J'ai l'impression que je pars un petit peu en vrille et que j'ai pas tout dans la tête. J'ai envie d'avoir comme mes 3 gros focus pour les 4 prochains mois qui arrivent.
j'ai fait un point du coup sur mes objectifs. Puis vraiment, voyant en fait comment s'est passé le début de mon année et comment je veux que se passe la fin de mon année. Ça m'a vraiment permis de me rendre compte de 2 grands pôles sur lesquels je voulais travailler et qui actuellement me manquaient et me faisaient un peu du mal au quotidien, et c'est sur ça que je veux travailler. Ça va être mes objectifs pour les 4 prochains mois avant 2025. Je sais pas si vous vous rappelez, mais du coup mon mot de l'année, moi, c'était l'apaisement. Et je dirais que pour être apaisée, par exemple, tout ce qui est d'un point de vue social, je me sens bien, d'un point de vue fun, etc. Je trouve que je profite de ma vie et tout. Mais là, ce qui me manque en apaisement, c'est vraiment une routine au quotidien qui me convient et qui m'apaise, qui me donne un cadre, une sécurité. Et du coup, il y a 2 grands pôles sur lesquels je vais travailler sur les prochains mois et dont, de toute façon, je vous partagerai à travers mes vidéos. Un, c'est le pro. Je dois trouver un travail. Pas un travail, bon là le problème en gros c'est que j'ai trouvé un travail dans un café, tout ça, mais du coup de nouveau on est sur un job qui me paye mal, et si je veux être à temps partiel, ben, ça fait très peu d'argent. Donc ça c'est vraiment quelque chose à régler d'ici la fin de l'année, c'est de trouver un rythme avec un travail qui me convient, qui est à temps partiel, qui me permet quand même de travailler sur mes projets tout en gagnant quand même suffisamment d'argent. Enfin je veux dire même plus que suffisamment, j'aimerais gagner l'argent qui convient à mon mode de vie en fait. Pour pouvoir rentrer en France par exemple à Noël, tout ça, ça coûte de l'argent et actuellement c'est compliqué. C'est vraiment trouver un bon rythme de travail au niveau de mon job, au niveau de mon argent, gérer mieux également mon argent, qu'il y en ait assez qui rentre, mais aussi de mieux le gérer, parce que quand je fais mes comptes des derniers mois, j'étais en roue libre, vraiment retrouver un cadre par rapport à ma gestion de mon budget, ce que j'avais complètement avant, et c'est juste que je l'ai perdu je dirais avec la dernière année, et toujours dans l'idée d'avoir un bon rythme de travail et d'avoir un travail qui me plaît et m'épanouit, c'est bah, du coup de me consacrer toujours à fond sur mes réseaux sociaux, de les développer, de trouver vraiment ce que j'aime faire et que ce que j'aime faire également plaise aux gens. Enfin voilà, c'est toujours trouver cet équilibre et tout, et bah, de lancer à fond ma marque de céramique. Donc ça c'est le côté pro vraiment sur lequel j'ai vraiment envie de me concentrer. L'autre aspect c'est l'aspect santé, wellness, je dirais même santé mentale, physique, wellness, bien-être. C'est déjà de reprendre le sport à fond. Et par sport, ce que j'entends c'est vraiment retrouver le rythme comme j'avais avant en alternant entre danse, yoga et musculation. J'ai la salle de sport et le yoga où je peux y aller en illimité, donc c'est ce que j'ai privilégié. Mais là avec la rentrée j'ai vraiment envie de reprendre la danse et notamment reprendre le ballet, le contemporain et la pole dance. Je vais peut-être d'ailleurs reprendre la troupe de danse contemporaine de l'université de Montréal, mais une version qui autorise les gens qui vont terminer à venir. Donc ça serait trop bien. De toute façon je vous en reparlerai, ça commence genre mi-octobre. C'est cool parce que ça fait un cercle social où bah, je retrouverai mes copines de la danse et tout. Donc c'est ça. Manger healthy, ça c'est vraiment un truc où pareil l'été, surtout nous avec l'Asie et tout, c'était un peu roue libre. Là j'aimerais bien retrouver le truc de bah, on fait des meal prep le week-end, comme ça on mange bien la semaine. Pareil c'est de pas grignoter tout le temps par-ci par-là, parce qu'en travaillant à la maison c'est difficile, c'est plus compliqué, on a plus tendance à vouloir manger à n'importe quelle heure et tout. Mais là je suis en train de me mettre un système qui fonctionne bien pour manger, pour moi en tout cas. Je me rends compte que le matin quand je me réveille j'ai pas faim, et que avec le fait que je dois poster généralement entre 12h et 14h, vu que mon audience est en France en grande partie, avec le décalage horaire, je me retrouve très souvent à pas manger à 14h30, 15h. Du coup, là, en ce moment je suis en train de mettre en place un système qui me permettrait aussi de mieux manger, moins manger sucré et tout. C'est de me faire un espèce de muffin anglais, ou en tout cas un petit déj salé vers 11h. Du coup le matin je me prends juste un café ou un matcha au lait, puis après vers 14-15h je mange mon repas, et après comme ça je prends pas forcément de goûter sucré ni rien, et je mange plutôt vers 20h. C'est un rythme qui me rend un petit peu mieux, en tout cas c'est ça, essayer de manger un peu plus healthy et de manger moins dehors. Lire, vraiment reprendre la lecture à fond, franchement ça va un petit peu mieux, mais mon objectif cette année c'est de lire un livre par mois. Clairement on n'est pas à 12 livres, je pense que cette année j'ai terminé 3 ou 4 livres quand même, mais bon on est en septembre, donc c'est bof comparé à une période de ma vie. À Toulouse, j'ai posté la dernière fois que j'ai repris un livre. C'est le livre du Hegel, je vous le noterai ici, puis je l'ai posté sur Instagram et c'était trop mignon. Il y a une fille qui m'a dit ah ça me rappelle l'époque de Toulouse, et c'est vraiment ça, genre à Toulouse je lisais plein de livres, et notamment plein de livres un peu cocooning, pas mal de développement perso et tout, et du coup là je suis retombée dans un de mes livres que j'avais lu il y a 4 ans sur le Hegel, et je sais pas qui m'appelait et je me suis dit que c'était le moment de le lire, et bah, ça me fait trop du bien en ce moment. Et donc c'est ça, reprendre de la lecture, que ce soit des romans ou du dev perso, mais des trucs un peu faciles à lire. Pour ça, surtout que là avec les prochains mois c'est des mois où il fait froid et tout, donc j'ai trop envie de me faire des petits solo dates. Oui, putain, je parlais de ça la dernière fois avec une copine, je vais me le noter. Elle s'est instaurée des solo dates, et j'aimerais trop me faire une liste de plein de solo dates à faire, peut-être même en faire une série sur Instagram, des fois en faire des vidéos YouTube ou quoi. Mais genre ça pourrait être trop cool de m'instaurer justement, par exemple une fois par mois minimum je dois aller au café et lire par exemple. Puis sinon la dernière chose c'est de soigner ma santé mentale. Honnêtement ça allait mieux, et là depuis cet été je suis en chute.
moi j'ai pas trop envie de parler de ça, mais c'est vrai que je pense que honnêtement ça va pas, puis que j'essaye de soigner ça. Là en vrai avec l'automne qui revient ça va mieux, et je sais que ce qui me bloque aussi c'est de pas avoir ce rythme et d'être en recherche d'emploi, parce que quand tu te prends des refus et tout c'est super dur. J'ai beaucoup de potes qui sont passés par là après avoir gradué de l'université, et j'ai bien vu que c'était super dur pour l'estime de soi en fait de tout le monde, mais j'ai vraiment envie de travailler sur ça. Et donc mental, j'ai acheté un livre de shadow work, je vous l'intégrerai à la limite ici. Je suis trop contente, je l'ai pas encore testé, donc je vous le montrerai peut-être dans mon weekly vlog qui va sortir semaine pro. Cette semaine je vais essayer de le faire. Ouais, j'aimerais bien faire ça, puis une fois que financièrement je m'en sortirai mieux, j'aimerais reprendre une thérapie, parce que je me rends compte de plein de problèmes que j'ai en ce moment, tout ça. Donc, voilà, c'est l'aspect vraiment pro et l'aspect santé sur lesquels j'ai envie de travailler dans les prochains mois, donc c'est cool, ça m'a fait du bien là de le noter. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur Canva, puis je vais me faire ma petite routine genre idéale, mon petit carnet. C'est assez simple, mais ça indique genre quel jour je vais au yoga, quel jour je vais à la salle et tout. Ça me donne un cadre, parce que en ayant par exemple la salle de sport illimitée, les cours illimités, tout ça, puis en travaillant juste pour moi, ça peut être facile de juste me perdre, puis passer d'une tâche à l'autre tout le temps. Et vraiment récemment j'ai découvert que le time blocking c'était révolutionnaire. Par exemple, je me fais une journée où je prépare mes posts Instagram pour toute la semaine, une journée où je ne travaille que sur YouTube, filmer, monter, tout ça, une journée où c'est que sur Rose Céramique. Et du coup ça j'ai vraiment envie de le mettre en place pour me dire que tous les lundis c'est ça, tous les mardis c'est ça. Je le fais un petit peu depuis quelques semaines, mais vraiment être plus disciplinée par rapport à ça. Et du coup le plus simple c'est vraiment de me faire un planning comme quand on était à l'école, vous savez, genre un planning au lycée, tout ça, vous avez vos heures de cours. En gros j'ai envie de me faire ça, mais pour ma semaine. Je me donne un maximum de cadre et de discipline, parce que je travaille pour moi, je suis entrepreneur. Si on se donne pas de cadre, on va pas plus loin, on n'atteindra jamais nos objectifs. Moi ce que je fais c'est que je le mets en fond d'écran sur mon téléphone, et également en fond d'écran sur mon ordi, en petit en fait dans le coin. J'ai fait ma routine idéale. Donc vous voyez, j'essaye de faire une journée Insta, une journée YouTube, plus ou moins une journée live YouTube aussi, et puis une semaine sur 2 podcasts ou de Joker. Une journée rose. Là le mardi il faut que j'aille faire mon shift chez Dolem. Et mes posts, voilà. D'ailleurs j'en profite pour vous demander, en gros j'essaye également idéalement de me fixer par exemple tous les lundis c'est sur Instagram une adresse Montréal, tous les mardis c'est ça, les lundis c'est des vlogs, les jeudis c'est des vidéos thématiques, comme ça des vlogs par exemple j'en ai toutes les semaines, et des vidéos thématiques une semaine sur 2. J'essaie de me donner un cadre, même si vous le voyez bien, j'arrive pas à publier à une heure précise tout le temps. J'arrive à garder mon rythme de une vidéo semaine, mais les jours tout ça ça change. J'espère qu'avec le temps je vais m'en sortir mieux, surtout maintenant que je vais avoir plus de temps à consacrer en fait à YouTube. Enfin maintenant, ça fait quelques mois là, mais que j'ai plus l'uni tout ça. Mais ouais, j'ai un petit peu de mal. Bref, tout ça pour dire, n'hésitez pas à me dire que ça soit déjà aller me suivre sur Instagram si jamais vous me suivez pas. Puis sur YouTube, n'hésitez pas à me dire quelles vidéos vous aimeriez voir dans les prochains mois, quelles vidéos vous aimeriez voir plus, quelles vidéos vous aimez peut-être un petit peu moins. Et de même sur Instagram, quels sont les sujets qui vous intéressent moins. D'où est-ce que vous me suivez? Est-ce que les vidéos Montréal ça vous intéresse, ou juste c'est ma routine? Enfin, n'hésitez pas à me dire, à me faire un retour sur mon contenu de manière générale, ça me permettra, et à me donner des recommandations ou à me donner des idées, ça me permettra moi de savoir aussi ce que vous aimez. Donc voilà. On va aller se mettre là-bas pour la suite. Bon, on est parti pour la suite, et maintenant on va s'occuper du budget. Donc là je vais juste parler pour le mois de septembre, parce que déjà de 1 ça bouge tout le temps, puis en plus personnellement ce que je fais moi c'est que je traque mon budget. J'ai repris là il y a quelques semaines, mois, ouais j'irai plus ou moins un mois, et ça me fait beaucoup de bien. Et j'ai repris le système des enveloppes. Si vous connaissez pas le système des enveloppes, en gros je me suis fait un Notion qui s'appelle Budget Tracker. Puis là j'ai vraiment récemment genre épluché tous mes comptes sur les derniers mois pour voir vraiment combien d'argent partait de manière fixe, combien en moyenne je dépensais dans chacun des domaines. Puis je me suis fixé un budget qui vient à évoluer en fonction de mes rentrées d'argent, tout ça, pour tout ce qui est sortie variable. Donc l'idée, vous savez, c'est le 50 20-30. 50% de ce que vous gagnez doit être dépensé dans l'argent fixe que vous dépensez, genre vos besoins. Donc là-dedans il y a les courses, il y a le loyer, il y a tout ça. 30% doit aller dans vos... moi je mets needs, wants, saves. 30% doit aller en gros dans le loisir, un petit peu les variables. Et 20% doit aller de côté. Actuellement j'ai pas ça, quand j'étais étudiante c'était pas ça non plus. Mais en gros ça c'est un peu un idéal. Et pour vous dire, moi mes needs c'est mon loyer, c'est les courses, c'est les transports, Netflix, Vidéotron, Hydro-Québec,
thématique banque. Moi c'est plus ou moins des besoins parce que par exemple thématique c'est pour mes musiques YouTube. Puis moi par exemple ce que je mets dans mes wants, du coup dans mes envies, c'est resto, café, shopping, sortie, vacances, dépenses pour la céramique qui bientôt seront genre sur un compte à part parce que j'ai ouvert un compte pro, mais ça je vous en parlerai plus tard. Sport également parce que par exemple les cours de danse tout ça, si jamais il y a un mois où ça va pas, je suis pas obligée d'aller en prendre. Les parties que je viens de vous dire en wants, moi ce que je fais c'est que je les utilise en enveloppe. Là ce que j'essaye de faire récemment, donc il y a toujours une petite partie, je retire pas pour le mois complet, je retire pour 2 semaines puis 2 semaines. Avant je me mets un budget, je pense que la dernière fois c'était quasiment 100 $ dans chacune des catégories, donc 100 $ pour resto café, 100 $ pour shopping, 100 $ pour sortie. Puis voilà, je sépare après l'argent que j'ai retiré dans mes enveloppes et donc ça je fais aux 2 semaines. Comme ça à la fin des 2 semaines, quand je fais je vais sur mes comptes, puis je rentre en fait là dans mon application, dans mon Notion, exactement combien j'ai rentré. Si je vois que j'ai aussi payé des choses par carte, ça fait que dans les 2 semaines qui arrivent après, je vais retirer un petit peu moins pour compenser et rentrer dans mon budget. Et là vous voyez il me reste des petites pièces dans chacune des enveloppes. Alors c'est pas super classe je dirais de sortir mes enveloppes, mettons quand je suis au café puis je sors mes enveloppes et je prends la bonne enveloppe tout ça. Mais moi ce que je fais c'est que j'ai une petite trousse comme ça, My Jolie Candle que j'ai depuis longtemps. Puis en fait mes enveloppes rentrent parfaitement dedans. Donc ce que je fais, mais dedans j'ai plein d'autres choses, j'ai genre des médocs tout ça. Ce que je fais c'est que je mets mes enveloppes comme ça. Puis quand je suis au café ou quoi en fait je vais juste genre ouvrir ça, j'ouvre mes enveloppes puis je sélectionne. Je vous le dis parce que je sais que des gens peuvent avoir honte un peu, puis genre mes potes me regardent un peu pas mal, mais vous avez compris quand je fais ça en mode pourquoi tu fais ça. Mais moi ça m'arrange, ça me fait du bien, puis au moins je me rends vraiment compte de ce que je dépense et de ce que j'ai, versus quand je fais du Apple Pay on se rend pas compte de ce qu'on dépense. Gérer son budget pour moi c'est juste une manière d'être apaisé, parce que on va pas se mentir, le monde tourne autour de l'argent et pour être apaisé, qui est mon mot de l'année, il faut être apaisé avec ses finances, et faire l'autruche ça ne sert à rien. Donc voilà pour mon budget. Là ce que je vais faire du coup c'est que je vais repartir de zéro pour mon mois, parce que j'étais encore sur les calculs de la fin du mois d'août. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais genre tout effacer, puis on va repartir de zéro pour septembre, même si on est déjà le 9 septembre. Et par contre j'ai un problème dans mon Notion. En gros c'est une page que j'avais pris genre déjà faite, je sais pas si vous entendez la machine à laver. Et moi j'avais juste changé pour mettre mes infos à moi. C'est qu'en fait ça fait des calculs un peu type tableau Excel, mais juste joli à travers le Notion. Et j'ai l'impression qu'il y a des lignes qui sont pas comptées dans les calculs totaux. Bref, je crois qu'il y a un bug dans mon fichier. Je vais regarder combien à peu près je vais avoir ce mois-ci et combien est-ce que je pourrais aller retirer. Comme ça bientôt j'irai retirer, puis je mettrai, et je vais noter en fait là sur mon carnet combien est-ce que je devrais retirer et combien je mettrai dans chacune des enveloppes. Bon là ce que je vais faire c'est remettre à jour mon planning. En gros j'ai les jours de la semaine. Ici j'ai ce que je publie chaque semaine, donc pour Instagram perso, Instagram de Rose, YouTube. Là je mets en vert mon sport, c'est le même code couleur que pour sur Canva. J'essaie de faire une journée, une tâche. Donc là par exemple j'ai Instagram, YouTube, Rose. Par exemple aujourd'hui vu que je m'occupe de Instagram, j'ai noté tout ce que je dois faire. Du coup pour Insta par exemple. Puis j'ai quand même une catégorie pro de choses que je dois faire d'un point de vue pro aujourd'hui, même si ça n'a rien à voir avec la journée d'Instagram. Il y a quand même des fois des impératifs, donc par exemple là je les ai notés là. Puis je mets également perso parce que voilà j'ai toujours des choses à faire, et du coup c'est comme ça que je m'organise moi dans ma semaine maintenant sur Notion. Ça c'est quelque chose que j'ai remis à jour là vraiment très récemment, puis c'est quand même pas mal. Puis je me fais également une partie semaine pro et prochain mois. Et donc c'est ça, j'ai vraiment remis en place mon système sur Notion avec vraiment la partie home où il y a ma to-do list de la semaine, tout ça. Ma partie pretty style, c'est là où je note en gros toutes mes idées, que ça soit pour les réseaux, donc pour YouTube, le podcast et Instagram. Je mets tout ici. Rose Céramique c'est pareil, je vais pas vous partager, mais j'ai une page ici Notion où je mets tout ce que je dois faire, notamment aussi mais pour les réseaux et tout. Mon budget tracker et mes goals, etc. C'est ce que vous avez vu. Bon, je vais m'arrêter là pour tout de suite parce qu'il faut que je me prépare pour aller à la danse. En vrai, je suis contente, je suis quand même bien organisée. Je pense que ce que je ferai ce soir, vu qu'on est déjà le 9 septembre, c'est que je continuerai de traquer mon budget. Également, je ferai ma folle bucket list. Donc ça, je vous le partagerai. Puis, il faudra que je fasse un petit tri de mes carnets. Je sais pas si je le ferai ce soir ou demain matin, mais je vous prendrai dans cette petite vidéo pour montrer un peu les carnets que je vais utiliser. Donc voilà, si jamais j'ai un système de papier à vous montrer, tout ça, je vais le faire maintenant. Je me prépare vite et j'y vais parce que mon cours de danse est dans 20 minutes. Hello hello, bon il est 23h, je vous reprends, je suis allée à la danse, je suis allée parler au match de mon copain. On est rentré, on a mangé tout ça avec mon chéri,
puis là il est 23h déjà. Et là je vais me mettre au lit, je vais regarder une petite vidéo YouTube pendant que mon copain genre redescend toujours de son match. Et du coup moi je vais regarder une petite vidéo YouTube dans la chambre. Là aujourd'hui les températures ont vraiment descendu, donc j'ai remis mon petit pyjama en mode hiver. Faut que je m'achète vraiment plus d'autres pyjamas parce que j'en ai que 2 assortis comme ça. Puis j'en ai même pas pour l'été. Et là cet été ça m'a grave manqué, genre je trouve que ça romantise de ouf ma vie d'avoir des jolis pyjamas. Je me sens grave dad girl un peu, enfin bref. C'est un petit geste tout simple mais qui fait une énorme différence je trouve dans mon mood. Du coup j'aimerais vraiment en acheter d'autres histoire de pouvoir tourner plus facilement et aussi dans des matières différentes, des courts, des longs, tout ça. Affaire à suivre. J'ai eu une super bonne nouvelle aujourd'hui niveau travail, je suis contente en fin de journée. J'ai un entretien demain avec un job sur lequel je mise beaucoup, donc je vous en reparlerai d'ici là. Mais souhaitez-moi bonne chance, même si lorsque la vidéo paraîtra, l'entretien s'est déjà passé. Mon petit carnet, toujours. Franchement, est-ce que c'est pas une vibe genre petit thé, petite lumière jaune là, et mon carnet avec mon petit pyjama. Je suis trop contente. Et du coup, bah, là, je vais me faire des petites recherches sur Pinterest devant une petite vidéo YouTube de l'automne. C'est Oriane Lavo, si jamais vous voulez savoir. Puis j'aime beaucoup ses vidéos, elle est vraiment très peu connue sur YouTube parce qu'elle est beaucoup plus connue sur les autres réseaux sociaux. Mais je l'adore, elle est hyper cosy, puis j'aime beaucoup son mood. J'adore suivre ce genre de youtubeuse vraiment plus chill et à fond sur l'automne et tout, comme Gemma Louise je sais plus quoi. C'est genre ma youtubeuse favorite pour l'automne. C'est vraiment l'automne-l'hiver, c'est le moment où je la suis à fond parce que c'est une folle girly, tout ça, enfin bref, trop contente. De toute façon sur YouTube je pense qu'on est beaucoup à être dans mon mood vraiment plus genre cosy, tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que là je vais aller faire des recherches un peu sur Pinterest, puis je vais faire un peu de journaling pour noter ma bucket list pour peut-être pas toute l'automne mais au moins pour le mois de septembre. Pour l'automne j'ai vraiment envie de faire un joli mood board, tout ça. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire, je pourrais vous le montrer. Je vais au moins faire une petite bucket list à l'écrit sur ce que j'aimerais faire ce mois de septembre, que je dois penser à faire, c'est même d'un point de vue pro tout ça, puis aussi d'un point de vue perso. Donc je vais faire ça tranquille avec mon petit thé histoire de redescendre et après ben, on se couchera. Bon, je vais vous faire un petit retour rapide de ce que j'ai noté sur mon carnet. Je vais pas vous parler de la partie pro, mais la partie perso, je l'ai séparée en deux parties. Il y a vraiment genre perso, puis il y a la partie sur l'automne en gros, mais juste pour septembre. Donc les vraies activités de l'automne, ça sera peut-être plus en octobre. D'ailleurs j'ai trop hâte de vous faire plein de vlogs d'automne, tout ça. Là septembre, je suis encore pas mal sur la rentrée. En perso, donc on est plus sur une routine saine, tout ça. Il y a reprendre la danse. Donc oui, cette semaine je reprends la danse, mais peut-être après aussi m'acheter une carte de cours puis faire un petit peu plus de danse. Faire mes tenues et notamment de jolies tenues. Je pense qu'après je vais peut-être me faire un petit mood board avec les tenues de la semaine. Ensuite j'ai noté également de reprendre une routine healthy. Donc ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure mais voilà ça fait vraiment partie de ça. Lire un livre ce mois-ci, peut-être même deux. En tout cas j'aimerais finir celui sur le hygge du coup
du Danemark. Et peut-être aussi commencer un livre d'automne, de romance fantastique ou quoi. Je n'ai vu plein sur les réseaux, donc ça pourrait être trop cool. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas, sur des vampires ou peu importe. Faire ma vente Vinted, I know, je fais que de reculer. Appeler ma famille chaque semaine parce que je suis pas la meilleure là-dedans, surtout depuis qu'on est rentré d'Asie. Et préparer mes vacances avec ma maman parce que ma mère vient me voir 2 semaines, même un peu plus, non je crois pas, fin octobre. Donc j'ai trop hâte de commencer à préparer au moins le chalet où on partira, tout ça. D'un point de vue automne, ce que j'ai envie de me faire, donc déjà c'est de mettre en place un coffee corner dans ma cuisine ou quoi. Et notamment vraiment un vrai espace genre trop mignon où je note genre café, matcha, tout ça. Acheter des nouveautés, acheter des sirops, tout ça pour notamment me faire des pumpkin spice latte, des lattés à la cannelle et tout. Enfin j'ai trop hâte. Je suis une grande fan de boissons chaudes, j'en bois toute la journée. Donc j'ai vraiment trop envie d'en avoir d'autres. Puis là mes thés, je suis arrivée à bout de tous mes thés. Et du coup il faut vraiment que j'en rachète. Là j'ai un thé de Noël mais il m'en reste 2. C'est Peppermint que j'ai pris, mais j'ai terminé ceux que j'avais de l'automne et tout. Allez m'acheter des masques d'automne ou en tout cas des produits d'automne chez Lush. Je trouve que vraiment à l'automne-hiver, Lush c'est une de mes marques préférées de skincare, tout ça. Donc je vais aller en faire un tour. Aller cueillir des pommes. Ça je sais pas si on le fera fin septembre ou plutôt début octobre, mais je l'ai noté avec un point d'interrogation. Faire du journaling pour l'automne, donc ça je vous en ai parlé. Mais faire des mood boards, tout ça, vraiment essayer de me caler. Si c'est pas toutes les semaines, je parle du journaling en mode scrapbooking. Si c'est pas toutes les semaines, au moins une semaine sur 2. Aller acheter des fausses bougies, vous savez genre celles de chez Ikea qu'on allume par le dessous pour donner vraiment une ambiance cosy pour les prochaines saisons qui arrivent partout dans l'appartement. Et dans la même idée, aller m'acheter des bougies parfumées chez Bath Body Works, vraiment pareil. Automne-hiver pour moi c'est les périodes où il faut aller chez Bath Body Works. Puis aller voir les couleurs de l'automne qui sont à Montréal en majorité entre le 15 septembre et le 15 octobre généralement, en allant faire des randonnées parce que c'est ce que j'adore faire à cette saison. Donc voilà, c'est vraiment... j'ai l'impression de revivre dans les mois en breu, donc de septembre à décembre. C'est vraiment la période que j'attends toute l'année. Je sais que certaines personnes ne comprennent pas, mais je pense que si vous êtes comme moi, vous me comprenez. Enfin bref, forcément. Je suis tellement contente d'être à cette période de l'année. C'est ce que j'attends toute l'année et je suis trop contente.